très différentes. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un rapport qui révèle beaucoup de choses, soyons clairs, qu'on connaissait déjà. Il y a eu depuis 20 ans, 25 ans, allez, j'allais dire 30 ans, des livres, des publications, des rapports qui ont été plus ou moins connus, plus ou moins publicisés sur effectivement la stratégie des frères musulmans, un mouvement, disons, secret. C'est un mouvement c'est pas un parti politique, il n'a pas pignon sur rue, mais il existe, et il existe ô combien. On en parle tout de suite avec Emmanuel Razavi, grand reporter. Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour André, merci de me recevoir. Mais écoutez, merci à vous d'être là. Je rappelle que vous êtes grand reporter, vous avez écrit plusieurs livres enquêtes. Le plus récent, c'était sur l'Iran, bien sûr, la face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran. On vous avait reçu pour ce livre. Mais vous avez écrit aussi avec Alexandre Delval le projet. Le projet, c'était justement la stratégie de l'entrisme, de l'infiltration des frères musulmans. Et encore une fois, les frères musulmans, ce ne sont pas les musulmans. On fait très très souvent l'amalgame. Il faut arrêter de faire l'amalgame. Mais il y a un mouvement, une mouvance, une implantation qui dure depuis des décennies. Emmanuel Razavi, en fait, vous parlez déjà de ça dans le projet, et voici que paraît un rapport, donc hier. Mais ce qui est étonnant, c'est que les gens ont l'air de découvrir quelque chose, justement, dont on connaît l'influence, dont on connaît l'importance depuis des décennies, et dont vous avez parlé vous-même dans votre livre avec Delval. Vous avez absolument raison, André. En fait, on fait semblant de découvrir quelque chose que l'on connaît depuis maintenant des décennies. Moi, le premier livre que j'ai écrit sur les frères musulmans, c'était en 2005. Ça s'appelait Frères musulmans dans l'ombre d'Al-Qaïda. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je racontais déjà le projet des frères musulmans, qui était français notamment, qui était d'aller sur des listes électorales, d'accord, pour pouvoir, alors liste électorale municipale, départementale, régionale, législative, enfin, il n'y a pas de liste législative, mais de se présenter à des législatives, il y a 20 ans déjà, évidemment, parce qu'ils voulaient infiltrer, en fait, les institutions, et notamment, en fait, les organes de pouvoir, ce qu'ils ont fait avec des partis politiques, qu'ils ont fait aussi parfois, je pense qu'on le sait tous les deux, dans certains aussi, enfin, auprès de certains médias. Ces frères musulmans, si vous voulez, il faut le rappeler, je dirais, par simple pédagogie pour vos auditeurs, si vous en êtes d'accord, c'est que on sait tout ça parce qu'ils existent depuis très longtemps. C'est une organisation qui a été créée en Égypte en 1928. Presque un siècle, oui, c'est ça. Presque un siècle, hein, bien sûr, vous avez raison. Et qui avait pour objectif, qui a toujours pour objectif d'organiser la société autour des valeurs de l'islam, donc de la charia, partout où vivent des musulmans. Ça veut dire y compris dans nos démocraties. Vous avez raison. Et je vous en remercie. Vous avez dit tout à l'heure, frères musulmans, ça n'a rien à voir avec les musulmans. C'est important de le dire. C'est un radicalisme, si je puis dire, un fondamentalisme, les frères musulmans. Et les frères musulmans qui aujourd'hui opèrent en France, en Espagne, moi j'ai beaucoup enquêté sur les frères musulmans au Moyen-Orient, mais aussi en Europe. En aucun cas, ils ne représentent les musulmans, en fait, de France, contrairement à ce qu'ils prétendent. Et moi, je vois bien, je suis d'origine iranienne, donc évidemment, j'ai des musulmans dans ma famille. Personne ne se reconnaît dans les frères musulmans. Oui. Au contraire, je dirais même que beaucoup autour de moi, depuis quelques jours, me disent qu'ils trouvent que Bruno Retailleau fait enfin le job, révèle encore une fois des choses que l'on savait, si vous voulez, mais que personne officiellement, en tout cas aucun ministre de l'Intérieur, n'avait pris, en fait, n'avait décidé réellement, en fait, de combattre. Ils en ont tous parlé. Il est le seul à le faire. Et juste un mot d'ailleurs, pour aller tout à fait dans votre sens, Emmanuel Razavi, ne pas faire des espèces de confusion. Il faut rappeler que dans plusieurs pays arabes, les frères musulmans sont interdits complètement. Et il y a eu d'ailleurs des discours très intéressants de certains ministères des Émirats arabes unis et ailleurs, et même en Arabie saoudite, en disant, écoutez, vous accueillez un certain nombre de gens dont nous ne voulons plus. Et juste un mot, Mohamed Sifawi, qui a écrit lui sur le Hezbollah et le Hamas, parlait ce matin dans une radio et disait ceci, et dites-moi si vous êtes d'accord. Mais en vérité, le rapport défend les musulmans. Le rapport dit qu'il faut faire le distinguo justement entre les frères musulmans et caractériser leur dangerosité.
et les musulmans. Mais vous faites tous la même erreur. Dès qu'il y a une stigmatisation des islamistes, vous dites que les musulmans sont stigmatisés. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que les musulmans sont islamistes, tous. Mais lorsque vous avez cette posture, vous ne rendez pas service aux musulmans, même si vous croyez le faire. En vérité, vous faites le contraire. C'est que vous voulez absolument qu'il n'y ait pas de débat sur les islamistes pour qu'in fine, on laisse croire que tous les musulmans seraient islamistes. Oui, Emmanuel Razavi, c'est peut-être effectivement une erreur que font un certain nombre de médias. Merci André de passer ce message. C'est important d'entendre ça, que vos auditeurs entendent ça. Il y en a ras-le-bol. Depuis près de 30 ans, la gauche française, l'extrême gauche française, assimile systématiquement les musulmans français ou les Français de confession musulmane aux islamistes, en prétendant que lorsqu'on critique l'islamisme, on critique les musulmans. Je peux vous dire que dans ma famille, moi je suis d'origine iranienne, je vous le disais, vous le savez, on se connaît depuis longtemps, ma famille elle est majoritairement de confession musulmane. Tout le monde salue la décision de Bruno Retailleau. C'est important, ce que dit Mohamed Sifaoui. Pourquoi ? Parce qu'on considère que Bruno Retailleau, en publiant en fait ce rapport, défend justement, bien sûr, la France, la communauté française au sens large, mais aussi les musulmans en fait de France. Faut pas oublier, moi je l'ai vécu dans ma famille. Ce sont des familles qui ont souvent fui l'islamisme, que ce soit des Algériens, que ce soit des Iraniens. Moi, ma famille, ceux qui ont quitté l'Iran en 1979-1980, sont venus s'installer en fait en France parce qu'ils fuyaient un régime islamiste iranien, ce que je raconte dans mon livre d'ailleurs, influencé par les frères musulmans. Vous comprenez donc qu'on n'a pas envie de retrouver en fait en France ceux-là même qui ont martyrisé, je dirais persécuté en fait nos familles. Et enfin, ministre de l'Intérieur. Alors moi, je le dis de façon factuelle en tant que journaliste. C'est le premier Bruno Retailleau à prendre le dossier, comment dire, le taureau par les cornes. Si à bras le corps. Oui. À bras le corps, oui, parce que tous en ont parlé, personne n'a rien fait. Lui aujourd'hui déclassifie, porte ça, en fait un débat finalement qui est un débat en fait public. C'est salutaire. Et j'ai lu ce matin un communiqué du CFCM, du Conseil français du culte musulman, qui faisait encore une fois l'amalgame. En gros, soyons prudents parce qu'on risque de, comment dire, amalgamer les musulmans de France aux islamistes. Pardonnez-moi, mais... Et certains journalistes l'ont fait, vous le savez aussi. Et certains journalistes le font, oui. Certains journalistes l'ont fait. Et merci Bruno Retailleau, je le dis encore une fois en tant que reporter qui enquête là-dessus depuis plus de 20 ans, mais aussi en fait comme Français d'origine iranienne. Enfin, quelqu'un a le courage de dire il ne faut pas amalgamer les islamistes et les musulmans. Et il faut se débarrasser, je le dis très clairement, des islamistes. Alors justement, parlons-en, Emmanuel Razavi, vous avez enquêté là-dessus, il y a 20 ans déjà, vous avez fait plusieurs livres là-dessus, le projet vient de... Qu'est-ce qui se passe? Bien expliqué. C'est quoi cet entrisme des frères musulmans? C'est quoi la stratégie des frères musulmans, notamment en France? Comment ça se passe? Comment on découvre? Parce que le rapport part des écoles, part des municipalités, part d'un certain nombre de mosquées, disons extrémisées ou je ne sais pas salafisées, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais enfin, comment ça se passe? C'est quoi la stratégie et comment elle s'applique concrètement? Alors, comme vous connaissez ça très bien, j'espère que vous m'en excuserez, je vais donner une explication pour vos auditeurs qui va être très raccourcie, mais je l'espère le plus clair possible. Lorsque l'organisation des frères musulmans s'est créée en Égypte en 1928, son objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'était d'islamiser en fait la société, d'organiser la société juridiquement, socialement autour des valeurs de l'islam. Pour ce faire, ils ont considéré qu'il fallait infiltrer toutes les couches de la société, toutes les institutions. Pour ce faire, ils ont fait en sorte que leurs membres fassent des études, notamment les plus jeunes. Ils les ont poussés à faire des études. Pourquoi? C'est marqué dans leurs textes. D'ailleurs, dans certains de leurs textes, pour pouvoir en fait rentrer dans des grandes organisations internationales, des ONG, des entreprises, et peu à peu, avec les années, prendre le pouvoir. Leur stratégie. En Europe, les frères musulmans sont présents grosso modo depuis les années 60. Grosso modo, 1966, en Espagne, c'est l'un des pays qui a accueilli en premier en fait des frères musulmans, notamment syriens. Et la France, dans les années 80, où on a accueilli effectivement aussi des frères musulmans. Il faut comprendre que dans ces pays, ça a été la même stratégie. Faire en sorte de présenter un islam en fait en costard-cravate, un islamisme très fréquentable, avec un objectif qui était d'infiltrer le milieu associatif, les partis politiques, l'éducation nationale, les universités, et notamment au sein des universités, les associations universitaires d'extrême gauche ou les universitaires d'extrême gauche
qui était altermondialiste, qui avait un combat révolutionnaire, parce que c'est une organisation révolutionnaire, les Frères musulmans, il faut le rappeler. Le principe même en Europe des Frères musulmans est de dire il faut qu'on prenne le pouvoir en faisant de l'infiltration, donc en faisant de l'influence, et donc par les urnes, parce qu'à un moment donné, on va se présenter à des élections, ce que j'expliquais tout à l'heure et que vous savez. Évidemment, cette stratégie d'influence, elle s'est faite depuis les années 80, donc ça fait 40 ans que ça dure. Les Frères musulmans, dès lors qu'on dénonçait cette stratégie, ont eu pour habitude de jouer en fait ce qu'on appelle la carte de la victimisation. Ils ont un protocole qui est toujours en fait de mener l'inversion accusatoire, de se victimiser et de médiatiser en fait le fait qu'ils sont des victimes. En clair, on l'a vu depuis, par exemple, le pogrom du 7 octobre 2023, vous avez des associations d'extrême gauche et des gens proches des Frères musulmans ou appartenant à l'organisation des Frères musulmans qui ont manifesté en place publique à Paris, à Toulouse, à Montpellier, en prenant fait et cause pour le Hamas. Le Hamas, la branche palestinienne des Frères musulmans, c'est une organisation classée comme terroriste, vous le savez. Donc, on a des gens dans notre pays qui ont pris fait et cause pour une organisation terroriste qui a commis en fait un pogrom, en essayant en fait d'influencer le monde politique et d'influencer aussi les médias, évidemment pour se démarquer en fait d'Israël, évidemment, et faire pression. Et comme ça, ils appartiennent au camp des opprimés, des racisés, des massacrés, etc. C'est exactement ça. Mais il faut bien comprendre que dès lors que l'on veut organiser la société autour des valeurs de l'islam, qu'elle soit autour de la règle juridique en fait islamique, ça veut dire qu'on mène bien sûr la charia, ça veut dire que ces gens-là mènent un combat qui est civilisationnel. Ils veulent nous intégrer, si vous voulez, et non pas le contraire. Ils veulent pas s'intégrer à la République, mais ils veulent nous intégrer, si vous voulez, à leur vision, à leur perception en fait de l'islamisme. Encore une fois. Moi, je vous le dis parce que ça fait 25 ans que je travaille comme Mohamed Sifaoui ou d'autres confrères sur le sujet. J'ai rencontré les principaux cadres de l'Organisation des Frères musulmans dans le monde depuis 25 ans. Ils se cachent assez peu, en fait, de leur projet, en tout cas dans les textes. Oui, c'est très clair. C'est même dans les écrits. C'est écrit. Ils sont cohérents. On en a parlé souvent et vous le savez. Ouais. C'est écrit depuis presque 80 ans, en fait, dans leurs écrits. Bien sûr. Donc, à un moment donné, il faut cesser, en fait, d'être dupe. Et ce que disait Mohamed est très juste, c'est que ces journalistes, nos confrères, qui ont pris la défense parfois de frères musulmans en disant attention, il faut les défendre parce qu'ils sont musulmans et qui ont fait l'amalgame. Nos confrères n'ont pas rendu service aux gens de nos familles, ne nous ont pas rendu service. D'abord, ils nous ont mis une cible dans le dos, très souvent, en nous amalgamant, soi-disant, à des gens qui auraient été islamophobes. La deuxième chose, c'est que, en fait, aujourd'hui, et je le redis, il faut que vos auditeurs l'entendent, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, prend la défense des gens de nos familles quand il décide de faire ça. Il nous protège aussi de cet islamisme qui est dangereux. Je comprends. Alors, oui, Emmanuel Razavi, on va en parler juste après cette petite pause parce qu'il faut savoir justement, l'entrisme, vous dites, bon, ce rapport paraît là, mais ça fait des décennies que ça existe. Est-ce qu'ils ont réussi? Comment ils ont réussi? Où en est l'état des lieux, justement, que montre ce rapport? On reste avec Emmanuel Razavi. À tout de suite. Et si vous avez des questions, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Un rapport explosif, un rapport sur justement l'entrisme des frères musulmans en France et en Europe qui vient de paraître, commandé et déclassifié par Bruno Retailleau. On en parle avec Emmanuel Razavi, qui est grand reporter, qui a écrit plusieurs livres sur les frères musulmans avant son plus récent, La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran. Emmanuel Razavi, au fond, aujourd'hui, alors on a parlé de tout cela, on a mis un peu le tableau, le décor, mais au fond, aujourd'hui, il y a des municipalités, il y a des écoles, il y a, on parlait du lycée Averroès notamment, municipalité, on parlait de Villeneuve-d'Ascq, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a effectivement un certain nombre de lieux de culte. Aujourd'hui, au fond, est-ce qu'on peut, on n'a pas de chiffres, on va pas faire de statistiques ethniques, mais aujourd'hui, franchement, on peut dire quoi? Que les frères musulmans sont très présents, par exemple, dans un pays comme le nôtre, ils ont véritablement un certain nombre de places fortes, de clairières, sans exagérer et sans le diminuer. Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, je dirais qu'il faut, mesurer leur force, je dirais plus à leur influence qu'à leur nombre, parce que, vous savez, chez les frères musulmans, d'abord, l'organisation, elle est secrète, et beaucoup de gens, en fait, qui collaborent ou qui sont liés aux frères musulmans, très souvent, sont pas forcément, en fait, dans le premier cercle. Ce que l'on peut dire, c'est que depuis des années, les frères musulmans organisent en France un grand raout
et qu'en général, ce grand raout attire plus de 100 000 personnes. C'est au Bourget, c'est ça. C'est le rallye du Bourget. Absolument, au Bourget. Oui. Donc, en fait, on voit bien en fait que leur discours, en tout cas, touche une partie importante. Après, il y a une chose qui est extrêmement essentielle à comprendre, c'est qu'on dit très souvent que les frères musulmans incarnent l'islam politique. Mais il ne faut pas oublier une chose, dans leur texte fondateur, ils expliquent très bien que, évidemment, il y a une branche politico-religieuse, mais qu'il y a aussi une branche qui est une branche service secret, une branche armée, comme il y a aussi une branche sociale, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a trop pris l'habitude de penser que ces gens-là n'étaient pas dangereux parce qu'ils incarneraient l'islam politique, alors qu'ils ont contribué en fait au terrorisme. Il ne faut jamais oublier que les frères musulmans, les principaux théoriciens de l'organisation des frères musulmans, ont influencé par exemple Oussama Ben Laden, son mentor Abdallah Azzam. En France, j'insiste là-dessus André, encore une fois pour vos éditeurs parce que vous le savez, mais en France, on a des gens qui sont proches des réseaux en fait des frères musulmans, qui dans les années 80-90 sont partis faire le djihad en Afghanistan, ou qui ont rejoint aussi en fait des camps d'entraînement d'Al-Qaïda au Pakistan. Tout ça venant de France, d'accord ? Oui. Donc ils représentent évidemment un danger, une menace politique, c'est évident, mais ils ont toujours eu pour habitude, quand on regarde leurs histoires, c'est que quand politiquement ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, ils passent souvent indirectement à la lutte armée. C'est-à-dire qu'ils contribuent à radicaliser, si vous voulez, des esprits faibles qui vont verser, en fait, dans le terrorisme. Donc oui, c'est ça. Vous dites que ce n'est pas seulement l'islam politique ou l'islam entre guillemets modéré, enfin l'islamisme, pardon, modéré. Ouais. Attention, c'est pas la même chose. Mais il y a aussi, mais par exemple, ils sont quand même différents de la mouvance Daesh qui sont ceux qui sont allés en Syrie et tout ça. Oui. C'est pas eux, ça. Ce ne sont pas. Non, mais ça, vous avez bien sûr raison. Il y a plusieurs, en fait, types l'islamisme a plusieurs branches, si vous voulez. Ouais. Il y a un particularisme, si vous voulez, des frères musulmans, c'est qu'ils ne sont pas en rupture avec le progrès technologique. C'est-à-dire que ils sont très en phase avec le progrès technique, contrairement à Daesh. Chez Daesh, on interdit, par exemple, de chanter, on interdit d'écouter de la musique occidentale, on peut écouter que des chants religieux, etc. Chez les frères musulmans, il n'y a pas ça, si vous voulez. Leurs femmes travaillent. Pour autant, ils sont quand même pour l'application en fait de la charia en ce sens. C'est un exemple qui considère qu'une femme vaut 2 fois moins qu'un homme, tout simplement. Qu'ils sont antisémites, très clairement. Syed Qutb, le théoricien phare des frères musulmans dans les années 50, disait qu'il fallait brûler les juifs. Plus récemment, dans les années 2000, Youssef Al-Qaradawi, qui était un autre théoricien phare. Oui, il était sur Al Jazeera, c'était le prédicateur vedette de la chaîne Al Jazeera. Oui. Exactement, il disait qu'en parlant des juifs, Hitler n'avait pas fini le boulot. Bref, donc toutes ces... Alors, Youssef Al-Qaradawi qui disait ça, je vous le dis, il a fait partie du comité scientifique d'un institut frériste qui est à Château-Chinon. Vous voyez, donc c'est quand même très dangereux. On sait qu'il y a des gens qui ont fréquenté cet institut il y a une vingtaine d'années. À l'époque, j'étais jeune journaliste, j'ai bossé là-dessus. Voilà, qui ont rejoint en fait le Pakistan ou l'Afghanistan. Donc, vous comprenez bien que ces gens-là, à un moment donné, ils reviennent en France. Donc, ils sont dangereux, évidemment. Donc, il faut être encore une fois très comment dire, ce que vous faites là. Oui, vigilant. Mais Emmanuel Razavi, alors donc ce rapport est sorti. Est-ce qu'à votre avis, alors il recommande un certain nombre de choses par rapport à fermer certaines écoles, fermer certaines institutions, surveiller ceci, surveiller cela. À votre avis, est-ce que pratiquement, concrètement, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité, disons? Quels sont les moyens d'action? Parce que c'est très bien de dire ça, maintenant on fait quoi? Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je ne suis pas législateur, mais en tout cas, il y a une chose que j'ai constatée lors de mes enquêtes. Une partie des prédicateurs qui appartiennent en fait à l'organisation des frères musulmans, qui en sont proches, souvent n'ont pas la nationalité française. Ces gens-là, il faut les faire partir du territoire parce qu'aujourd'hui, l'islamisme qu'ils prêchent, pour moi, est une atteinte à la sécurité de l'État, très clairement. La deuxième chose, c'est que tous les centres qui sont identifiés, qu'ils soient culturels ou cultuels, qui sont identifiés, si vous voulez, comme appartenant ou étant proches en fait de cette mouvance, moi je pense qu'il faut les fermer de façon claire. Alors c'est un vrai débat, on l'a eu avec Florence Bergeau-Blaclair, pour qui j'ai beaucoup d'estime, avec qui on parle de temps en temps et qui est brillante, qui a documenté brillamment et avec courage un certain nombre de choses. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, les principaux responsables de l'organisation des frères musulmans en France, on les connaît. Donc ces gens-là, il faut les mettre à l'amende lorsqu'ils prononcent des prêches qui vont contre la sécurité de l'État.
Ceux qui n'ont pas à être sur le territoire français, il faut pardonnez-moi, je vais être très clair, il faut les renvoyer dans leur pays en fait d'origine. Je dis ça qu'on se méprenne pas. Je suis d'origine iranienne, je le rappelle encore. Donc j'ai pas de sujet sur les musulmans. J'ai bien un sujet sur des islamistes qui mettent le pays en danger. Vous avez été clair là-dessus et on est d'accord là-dessus, voilà. Bien sûr. Oui, allez-y, Emmanuel. Non, et je crois justement en fait que c'est tout l'enjeu aujourd'hui, comme le disait Mohamed dans l'émission, enfin dont vous avez cité un extrait tout à l'heure, c'est que nous avons besoin enfin que nos confrères, que les politiques comprennent que Retailleau, en faisant ce qu'il fait, est en train de protéger les musulmans de France comme il protège, je parle bien des musulmans français, comme il protège l'ensemble de la communauté française contre un radicalisme qui peut amener jusqu'au terrorisme, il faut bien l'entendre. Oui, et peut-être à certaines guerres communautaires, voire civiles. Tout est possible. Merci Emmanuel Razavi. Je rappelle vos livres, lisez-les, et La face noire cachée des mollahs, le livre noir de la République technique d'Iran.